sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans le prochain jour, comme annoncé par ailleurs. Le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux. Et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Nous, on n'est pas des Congolais, nous sommes des étrangers, parce qu'on souffre dans notre pays même. De la part du rassemblement de l'opposition. Au cours du mois de décembre 2017, le comité laïque de coordination résolut de mettre les Congolais dans la rue au motif de réclamer l'application intégrale de l'accord de Saint-Sylvestre. Le CLC appelle à une marche pacifique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec point de départ les paroisses de l'Église catholique. La marche était prévue le dimanche après l'unique messe programmée pour l'occasion, mais la plupart de ceux qui prévoyaient y participer n'auront même pas l'occasion de voir la fin de la messe, que les militaires et policiers s'attaquent aux fidèles en pleine messe. Forces de l'ordre ont ouvert le feu en marge de manifestations de catholiques. Bilan de cette répression, au moins 8 morts, notamment à Kinshasa, et une centaine d'arrestations, des protestations contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Son mandat a expiré en décembre 2016. Dans ses vœux au pays, il a évoqué la tenue d'une présidentielle le 23 décembre 2018. Alors que peut-il se passer dans les mois qui viennent? Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Nous demandons à Papa Cardinal Mosengo grand merci pour tout ce qu'il fait pour la souveraineté appartient au peuple et non au diable.
C'est ça la différence. Le diable ne peut pas avoir la souveraineté. C'est au peuple que la souveraineté revient. Ceux qui veulent la mort du peuple. 21 janvier 2018, le CLC appelle encore à une deuxième marche pacifique. Malheureusement, celle-ci, comme la précédente, sera étouffée dans l'œuf. Cierges, Bible et rameaux à la main, ils défient la police. Si ces chrétiens manifestent dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ce dimanche, après la messe, 6 personnes ont été tuées dans la dispersion de cette marche interdite par le pouvoir. Au moins 33 personnes ont été blessées dans tout le pays. Coup de tonnerre ce lundi. L'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'ils répriment les manifestations de l'année dernière. 62 personnes sont mortes alors qu'elles réclamaient le départ de Joseph Kabila, qui refusait alors de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution. Nous avons fait plus de 120 entretiens, y compris avec des commandants, des combattants et des leaders politiques de M23. Ils nous ont expliqué comment ils ont été recrutés. Ils ont reçu des ordres explicites de faire tout pour étouffer les manifestations. Nous avons aussi parlé avec 9 officiers des forces de sécurité congolaises qui, eux aussi, ont confirmé comment ce recrutement a eu lieu. Les rebelles du M23 ont commis des violations des droits humains entre 2012 et 2013 avant de déposer les armes et de signer un accord de paix avec le gouvernement fin 2013. Les combattants du M23 ont été recrutés alors qu'ils étaient exilés en Ouganda et au Rwanda, selon l'ONG. Voici le témoignage de 2 d'entre eux. Wakati walimaliza kutupokea, walitupatia instruction ya kazi, wakasema mwenye atasubutu kuleta kichwa ngumu juu ya hiyo mambo eti Kabila atoke, ni kuua na kufunga, kuna kitu ingine. Nafasi kwenye tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi.